Hey, what's up tout le monde, c'est Ardaxel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale Halloween, j'ai des recommandations de manga d'horreur pour vous. Par contre, je sais pas si c'est le cas pour vous, mais je trouve que c'est très dur de trouver des bons mangas d'horreur. Parce qu'on va pas se mentir, en général, c'est toujours plus ou moins la même histoire. Les personnages principaux, mais sont teubés à souhait, tombent dans les pièges les plus cons. Du coup, je trouve que c'est assez dur de trouver des bons mangas d'horreur, mais j'ai fait une petite liste pour vous. Par contre, il y a des mangas qui sont vraiment quasiment impossibles à trouver en physique, qui sont plus vraiment édités, d'autres qui seront plus faciles à trouver, et d'autres qui ne sont pas encore sortis en français. Mais j'avais envie de vous parler de ces mangas, donc du coup, let's go. Pour ma première recommandation, ça sera Jeu d'enfant. C'est un survival game manga. Et ce manga a inspiré le créateur de Squid Game, mais un truc de malade, il y a tellement de similitudes. Du coup, si tu as aimé Squid Game, tu vas sûrement aimer Jeu d'enfant. Au niveau de l'histoire, c'est plutôt basique. On va suivre une bande de collégiens qui vont devoir participer à des jeux meurtriers et survivre. Le manga est fini en 5 volumes et c'est vrai que ça se ressent à la fin. Il y a plein de choses qui ne sont pas expliquées. Mais si tu mets ça de côté, j'ai quand même trouvé la fin intéressante. C'est quelque chose qui est vraiment différent des fins que tu as l'habitude d'avoir dans d'autres mangas. Le dessin est bon, c'est gore, mais à souhait, les jeux sont intéressants. J'ai beaucoup aimé aussi les personnages, dont un qui s'appelle Amaya, mais je vous laisse le découvrir si vous décidez de commencer le manga. Ça se lit très rapidement parce que l'intrigue est intéressante et même la réflexion derrière certains jeux est cool. C'est fait par le même mangaka qui a fait Jagan, et Jagan, c'est la vie. Ce mangaka a aussi fait Blue Lock, du coup tu sais que ça va être du très bon, donc n'hésite pas à découvrir Jeu d'enfant. Pour ma deuxième recommandation, ça sera Hideout. C'est fait par le même mangaka qui a fait Rainbow. Du coup, tu sais que ça va être du lourd. C'est un one shot, du coup je vais vous faire un petit synopsis sans trop vous spoil. On va suivre un couple, et ce couple, ils ont des problèmes dans leur relation. Ils décident de partir sur une île paradisiaque, histoire de renouer la flamme de leur amour. Et sur cette île, ils partent dans une excursion avec leur voiture, et sur le chemin, la voiture tombe en panne en pleine nuit. Et après ça, ce voyage amoureux ne sera pas si romantique que ça. J'en dirai pas plus. Franchement, l'histoire est très bien racontée de A à Z. C'est vraiment prenant. T'as envie de savoir la fin et j'ai pas été déçu de la fin du manga. Il y a vraiment une atmosphère lugubre, malaisant qui te fait rentrer dans l'histoire. Le manga est super noir parce que la majorité du manga se passe le soir. Du coup, ça rend certaines scènes assez dures à savoir ce qui se passe. Mais ça n'empêche que les dessins sont qualitatifs de fou. Les expressions et les émotions sont tellement bien faites, t'as à la limite l'impression de regarder un film des fois. Ça se lit très rapidement parce que des fois il y a beaucoup de pages où il n'y a pas de texte, c'est juste des mises en scène, des émotions, du suspense. Et crois-moi, dès que tu vas commencer à lire les premières pages, tu vas être direct dedans et tu vas vouloir savoir la fin. Du coup, si tu aimes l'horreur et tu veux un truc qui est bien écrit, fonce découvrir Hideout. Maintenant, on va commencer dans la partie de la liste qui est un peu plus dure à trouver. Le premier manga, ça sera MPD Psycho. Alors, ce manga est très dur à trouver, ou si tu le trouves, c'est très cher. Le manga est complet en 24 volumes avec ses vieilles éditions. Et moi, j'adore les couvertures dans MPD Psycho. Elles sont vraiment, mais bizarres et vraiment uniques. Et ça vous donne un peu une mise en bouche à quoi vous attendre avec ce manga. Je vous montre les 4 premières que j'ai là sous la main. Alors, de tout ce que j'ai pu lire, MPD Psycho, c'est sûrement le truc le plus dérangé, le plus gore que j'ai pu lire. Que ça soit la mise en scène des corps, des meurtres ou même la créativité de certains meurtres, franchement ce manga n'est pas fait pour tout le monde. Dans MPD Psycho, on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Kobayashi, qui est un policier dont sa spécialisation est le profiling. Le profiling, ce sont les personnes qui établissent le profil psychologique des criminels. Mais un jour, quelque chose va se passer et ça va changer sa vie, mais de A à Z, et il va se rendre compte qu'en fait il a plusieurs personnalités. Alors ce manga est vraiment unique, je le kiffe, franchement ça me rappelle le film Seven, pour les gens qui l'ont vu, vous comprendrez si vous commencez ce manga. Le style de dessin est vraiment
particulier et je le kiffe. Par contre, l'histoire est assez complexe à suivre parce que, comme j'ai dit, notre personnage principal a plusieurs personnalités. Et vu que c'est des noms japonais, des fois c'est assez dur à suivre. Je veux dire, si les noms des personnages étaient Pierre, Paul, Bertrand et Michel, ça serait beaucoup plus simple à suivre. Mais ça n'en reste que l'histoire est super intéressante. C'est dur à trouver en France, mais j'avais vraiment envie de parler de ce manga. C'est quelque chose qui est vraiment unique et j'ai vraiment kiffé. Je ne l'ai pas encore fini, je vous le dis juste, hein, je vais être franc avec vous, je ne l'ai pas encore fini. Mais pour l'instant, je surkiffe et j'avais envie de parler de ce manga. Donc si vous ne connaissez pas, checker en ligne ou vous voyez si j'avais à les trouver pas trop cher. MPD Psycho, c'est vraiment une pépite. Pour continuer sur la liste des trucs qui sont quasiment introuvables, où ça coûte la peau du cul, ça sera Dumu Rêve d'enfant. C'est fait par le même auteur que Akira et franchement c'est un one shot et ça se ressent que c'est fait par la même personne. Que ça soit dans l'histoire, les dessins, les personnages ont un pouvoir psychique. Du coup si tu as déjà lu ou vu Akira, c'est le même délire. Dans Dumu Rêve d'enfant, on va suivre les habitants de plusieurs immeubles qui font un peu comme une petite cité HLM. Et dans cette cité, les gens n'arrêtent pas de mourir et on n'arrive pas trop à savoir pourquoi et comment. Et on va suivre la police en train d'essayer de résoudre l'énigme de est-ce que quelqu'un est derrière ça, est-ce que ce sont juste des suicides. Je vais pas en dire plus, vu que c'est un one shot, j'ai pas trop envie de vous spoil. Alors, comme je l'ai dit, c'est fait par le même auteur que Akira, du coup si tu aimes Akira, il y a de fortes chances que tu aimes cette œuvre. C'est vraiment similaire au niveau de l'ambiance, de l'atmosphère et du dessin. C'est moins futuristique que Akira, mais ça reste un peu dans le même délire. Après, comme avec Akira, tu peux vraiment interpréter l'œuvre comme bon te semble. Après, c'est vrai que moi, personnellement, j'aurais mis un peu plus d'explications et de développement du pourquoi certaines personnes agissent de cette façon-là. Mais après, je pense que c'est sûrement le souhait du mangaka de te laisser un peu tout seul, essayer de te faire ta propre histoire. Après, c'est vrai que j'ai vraiment aimé ce manga. Il y a des scènes où l'auteur se fait vraiment des gros kiffs. Tout le monde peut mourir dans ce manga, du coup. Si tu aimes Akira et l'univers et les dessins, franchement, go checker Dumu Rêve d'enfant. Pour finir, la liste des mangas qui sont impossibles à trouver parce qu'ils sont plus édités, ce sera Pet Shop of Horror. Alors ce manga, quand j'ai commencé à le lire, m'a vraiment donné la vibe d'Halloween. Dans ce manga, on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Quint D. Si tu parles un peu anglais, moi ça me fait beaucoup rire parce que je suis un gamin, son nom. Et en fait, on va le suivre, il s'occupe d'une boutique animalière à Chinatown, à New York. Et dans cette boutique, on ne vend pas de choses normales. C'est que des animaux qui sont plus ou moins exotiques / féeriques. Au niveau de l'histoire, c'est plus ou moins la même chose à chaque fois. Une personne vient à sa boutique pour acheter un animal, le comte a toujours l'animal parfait pour ça, il voit en l'arrière, il lui montre l'animal en question, il y a un contrat à signer avec 3 règles à suivre pour chaque transaction. Donc, au niveau du premier volume, il y a un truc qui m'a fait rigoler, parce que ça m'a un peu rappelé les Gremlins, où c'était en mode d'une pas à boire ou à manger le soir. À chaque fois, on ne sait pas pourquoi, mais la personne ne respecte pas le contrat, et un truc plus ou moins pas cool se passe. J'ai franchement trouvé les animaux avec leur pouvoir et leur backstory, et puis après l'histoire qui se passe avec leur nouveau maître, mais super intéressante et vraiment créatif. Et comme je dis, ça m'a vraiment donné cette vibe d'Halloween avec le côté mystérieux de Quint D avec ses animaux. Franchement, j'ai passé vraiment un bon moment. Après, au niveau des dessins, c'est assez vieux parce que la série est vieille, donc du coup les dessins c'est pas un chef-d'œuvre. Mais j'ai trouvé le manga super intéressant, vraiment créatif et unique. Et en fait, j'ai jamais entendu personne en parler, du coup je voulais vous le partager avec vous. Si tu parles anglais, t'as moyen de le trouver, tu sais où, hein, je vais pas le dire. Mais franchement, si tu veux un truc qui est unique et intéressant, va découvrir Pet Shop of Horror. Maintenant, on va parler de mangas qui ne sont pas encore sortis en France, qui n'ont pas encore une date ou qui ont une date de sortie. Le premier, ça sera Pumpkin Night. Alors Pumpkin Night, il a une sortie en France qui est pour le mois d'avril 2023. Si tu aimes le film Scream ou si tu aimes le style slasher comme ils appellent ça, mais tu vas kiffer. Actuellement, j'ai lu les 10 premiers chapitres
Et franchement, mais ça se lit à une vitesse, mais c'est impressionnant. C'est gore, mais à souhait. Il y a des bouts de corps, mais qui volent à gauche, à droite, des coups de couteau dans la tronche, mais franchement, c'est vraiment abusé. C'est pas au niveau de MPD Psycho, mais quand même niveau gore, ils se font plaisir. C'est très bien dessiné, franchement. Comme j'ai dit, ça se lit à une vitesse, mais c'est déconcertant. Alors au niveau de l'histoire, mais c'est vraiment basique, on va suivre une bande d'adolescents. Quand ils étaient plus jeunes, ils ont mis la misère à une de leurs camarades de classe, et elle revient pour se venger et les tuer, et tuer tous ceux qui pourraient bien se mettre dans son passage. Franchement, si tu aimes le gore, les bouts de barbac qui volent à gauche, à droite, mais tu vas kiffer, c'est ta cam. Au niveau de l'histoire, ne t'attends pas à du Spielberg ou du Quentin Tarantino, c'est pas un truc de malade. Mais si tu aimes le gore et que tu t'attends pas à un truc de fou, mais tu vas passer un super moment, c'est gore de partout, comme je l'ai dit. C'est très bien dessiné et ça se lit, mais très rapidement. Moi, je sais que là, j'en suis aux 10 premiers chapitres et j'ai lu ça, mais à une vitesse de folie. Et j'ai vraiment hâte de les acheter en physique parce que, ouais, comme je l'ai dit, c'est pas révolutionnaire. L'histoire, on l'a vu, mais 10 millions de fois. Par contre, le dessin est très beau, c'est gore. Tu prends le popcorn à côté, tu lis ça et franchement, tu passes un bon moment. Donc, du coup, voilà, ça sortira au mois d'avril 2023, Pumpkin Night. Mon autre recommandation de manga qui n'est pas sorti en France, mais lui, il n'a pas encore de sortie officielle en France, ça s'appelle Brutal. Et le nom japonais, je l'ai là, c'est Satajin Keizatsukan no Kukukayu. Voilà, t'as vu, moi, japonais et moi, ça fait deux, c'est magnifique. Alors, l'histoire, pour la résumer, c'est très simple. Si t'as vu Dexter, c'est le même délire. Le mec est un inspecteur et il tue les gens qui ont réussi à se faufiler, à éviter d'aller en prison, ou même les gens qui ont eu une peine qui était un peu trop légère par rapport à ce qu'ils ont pu commettre. Comparé à Dexter, le mec, il est un peu plus créatif au niveau pour les tuer les gens en fait. Parce que Dexter, il est hop, il a le couteau dans le cœur, hop, t'es mort. Et lui en fait non, il est un peu plus psychopathe. Le mec il s'inspire de ce que la personne a pu commettre comme meurtre pour les tuer. Donc voilà, le mec il est un peu psychopathe, il a beaucoup d'inspiration. Un peu comme Pumpkin Night, c'est un truc mais qui se lit mais très rapidement, c'est bien gore. Le mec c'est un psychopathe de malade, il a vraiment comment dire deux personnalités qui est bien différente. Quand il est au boulot, le mec t'as l'impression qu'il est tout gentil, en plus le mec il fait de la poterie, il a ses tasses qui ressemblent à rien. Et quand il est en dehors du boulot, le mec mais laisse tomber, il te zigouille tout le monde, c'est impressionnant. Pareil, je crois que j'ai dû lire les premiers 14 chapitres et c'est mais... j'ai passé un très bon moment, j'aime beaucoup Dexter, mais alors là ça prend le même délire que Dexter, mais à un niveau supérieur. Du coup j'espère qu'on aura une date bientôt en France, parce que pareil ça c'est un truc que j'achèterai quand ça sortira. Ça s'appelle Brutal, pareil j'ai pas aussi parlé des dessins, les dessins sont très qualitatifs, mais bon maintenant je pense que c'est un peu les normes, je pense qu'il n'y a pas trop de mangas qui sortent actuellement, qu'il n'y a pas un dessin de folie, et là pareil c'est la même chose, c'est un dessin de folie, pareil tu prends le popcorn, tu lis ça, tu passes un bon moment, c'est très bon, ça s'appelle Brutal. Pour finir la vidéo, j'ai aussi envie de donner une mention à un manga qui est The Killer Inside. Je ne l'ai pas encore fini, actuellement j'ai lu les 3 premiers volumes. C'est un thriller que pour l'instant je trouve assez intéressant, mais vu que je n'ai lu que 3 volumes, je ne peux pas trop vous le recommander pour le moment. On va suivre un peu, c'est un peu comme NPD Psycho, d'une façon où en fait notre personnage principal est le fils d'un tueur en série et le mec voilà il arrive à retrouver une vie normale, la presse le laisse un peu et en fait un jour il se réveille et il se réveille avec la fille de ses rêves du collège, mais en fait le mec n'a aucune je vais dire memory, mais il a aucun souvenir de ce qui s'est passé dans les 3 derniers jours, et en fait il se rend compte qu'il a aussi une double personnalité. Et il y a des gens qui disparaissent, des personnes qui meurent, et en fait tu te retrouves en fait il se demande en fait si c'est lui qui a pu faire ça ou peut-être quelqu'un d'autre. Du coup pour l'instant je suis aux 3 premiers volumes, je trouve que c'est super intéressant, il y a beaucoup de retournements de situation, mais voilà, vu que j'ai lu
que 3 volumes, j'ai pas non plus envie de le recommander pour le moment. Si tu l'as lu, dis-moi ce que t'en penses, mais pour là, je vais avoir quand même envie d'en parler. Pour finir, on va parler des mangas que j'ai lus et que je n'ai pas aimé pour cette vidéo. Le premier manga en question, c'est Blue Heaven. Je crois qu'il y a 3 volumes pour la série au complet. Je sais pas pourquoi, quand j'ai commencé à le lire, je m'attendais à un manga sur les zombies, et en fait, pas du tout. C'est juste un mec qui est un peu comme le film Danny the Dog, où en fait, il essaie de tuer le patron d'un gang et il n'y arrive pas, et en fait, il se retrouve à être élevé par ce gang, mais un peu comme un monstre. Et en fait, il lui donne une mission d'aller tuer quelqu'un au Japon, mais sur le chemin, en bateau, il y a un truc qui se passe et il se fait récupérer sur un bateau de croisière, et le manga va se passer sur ce bateau de croisière, et en fait ce sera un peu la grosse baston entre lui et une autre personne, un sort de psychopathe. J'ai lu l'histoire, j'ai pas trouvé ça ouf du tout, je trouvais que c'était un peu nul. Après ça c'est mon opinion à moi, les dessins sont pas dégueux, mais j'ai juste trouvé l'histoire un peu nulle. Donc si tu as lu le manga et que tu penses autrement, vas-y, hein, dis-le moi dans les commentaires. Moi j'ai pas trouvé ça ouf. Et le deuxième manga en question, c'est Ibitsu. Le synopsis m'avait un peu hype, où en fait c'est une fille qui la nuit te demande, quand tu la croises, si tu as une petite sœur. Si tu as une petite sœur, elle va tuer ta petite sœur, et si tu n'en as pas, elle va devenir ta petite sœur et te tuer. Donc moi j'ai trouvé le synopsis assez intéressant, mais quand j'ai commencé à lire le manga, je vais pas te mentir, je l'ai pas fini, parce que j'ai dû lire peut-être les 8 premiers chapitres, et j'ai trouvé ça nul. En fait je trouvais qu'il se passait pas grand chose, je m'attendais à un truc où il y avait du gore et des choses qui se passent assez rapidement, et en fait c'était pas le cas. Je me suis fait chier, du coup je l'ai pas fini. Donc voilà, les deux mangas que j'ai lus pour cette vidéo que je n'ai pas aimé, Blue Heaven et Ibitsu. Si tu les as lus et que ton opinion est différente, vas-y, dis-le moi dans les commentaires. Je me suis peut-être trompé, mais moi je n'ai pas aimé. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu as découvert de nouveaux mangas, que peut-être que tu en connais d'autres et que tu les aimes, et dis-le moi dans les commentaires. Si tu es à la fin de la vidéo, je vais faire comme avec sur la vidéo avec Steph de Manga Critique. Dis-moi, mon nom c'est Michel, par rapport à MP Psycho, ça me fera rire dans les commentaires. N'oublie pas d'aimer, partage la vidéo, abonne-toi, c'est gratuit, ça coûte rien. C'était Erdaxel, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.